Thank you for the presentation. I've been inspired. Merci pour la présentation, ça m'a inspiré. And again, like last time, it will look like I leave this place more fired. Et comme je l'ai dit, en fait, je vais encore quitter cet endroit enflammé. My quick one is your understanding of the conflict in Palestine. Ma question And if you concerne- have a position, please. donc, je veux savoir si vous avez une compréhension du conflit au Palestine. Est-ce que vous en dites? Thank you, Dr. Williams. I don't have a question, but I just want to say thank you for talking about slavery and Africans and the impact that has had on Americans. Je n'ai pas de questions à poser, mais je vais te remercier pour avoir parlé de l'esclavagisme des Africains, tout cela. I think it is different to hear about slavery when you're in America and when you're in Africa. Et je crois que c'est différent de l'entendre d'un Américain qui parle de cela et quand vous l'entendez étant en Afrique. It brings a different feeling. En fait, ça amène un sentiment différent. I also want to say thank you for talking about lament as a gift. Merci aussi de parler de lamentation comme un don, I never saw it as a gift. parce que je n'ai jamais vu cela comme un don I never saw it as therapy and healing. et je n'ai jamais considéré cela comme une guérison thérapeutique. I also want to comment on the song that you made us listen to. Je vais aussi faire un petit commentaire sur la chanson que tu nous as fait écouter. When I listened to that song, Quand j'ai écouté la chanson, I saw a mother weeping for her children. j'ai entendu la voix d'une mère qui criait pour ses enfants. I saw the father sitting in the background, J'ai vu le père qui était terrassé, assis devant la cour de la maison, engulfed with pain and agony, dans une agonie et dans une douleur chaotique, and was not able to speak words, qui ne pouvait pas véhiculer ou bien parler, but was able to hum, mais qui était là pour donc, véhiculer sa douleur, in agreement with the pain the wife was expressing. tout en exprimant la vraie douleur qu'il ressentait. I want you to know Je voudrais que vous sachiez that the pain you feel as African Americans que la douleur que vous ressentez en tant qu'Afro-Américain and the racism that you experience et le racisme que vous expérimentez and the injustice that you experience in America, et les injustices dont vous êtes l'objet en Amérique, you're not alone. vous n'êtes pas les seuls. The rest of the African continent is behind you. Le reste du continent africain est derrière We vous. see you, Nous vous voyons, we love you. nous vous aimons. Africa is always home to you. Parce que l'Afrique est toujours derrière vous. Thank you. Merci. Thank you so much. I actually like the theme of the day, which is lamenting. Merci beaucoup. J'aime le thème d'aujourd'hui qui est lamentation. I only want to see a connection in the context of reconciliation. How do we connect lamenting to reconciliation? Je voudrais que vous nous aidiez à faire cette connexion dans le contexte de la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut connecter la réconciliation et la lamentation? At what point do we need to take action? Do we only lament and expect that there will be a change? Il y a Or des at some moments- point we il y a need des to moments- have action? Il y a des moments où on a besoin d'agir. Est-ce que nous devons nous asseoir et nous lamenter et ne rien faire? Comment est-ce qu'on peut faire cela? En fait, comment on peut réconcilier les deux? Thank you very much. This is Mulveto Tadasa from Ethiopia. I work for World Vision Ethiopia. Thank you for the gift and discipline of lament. I really appreciate that. Merci My beaucoup. question, Merci beaucoup. Je travaille pour World Vision Éthiopie et merci pour le don de lamentation. Ma question, my question is, how far are we going lamenting? I mean, in the Bible we have situations, bad circumstances, which people lament. dans la Bible, nous avons beaucoup de récits qui nous montrent des gens qui se sont lamentés. At the same time, we have situations or bad circumstances in which they praise and sing on their situation. For example, like Paul and Silas.
Mais aussi, nous avons des récits dans la Bible où les gens ont prié à Dieu, ils ont rendu des louanges à Dieu dans d'autres So contextes. how can we relate this Paul and Silas being in prison? They were singing and praising. So how can we really bring this to our situation? Et nous savons par exemple le cas de Paul et Silas dans la Bible, donc qui étaient dans la prison. Ils ont prié, ils ont rendu gloire à Dieu dans la prison. Et comment est-ce que nous pouvons ramener ceci dans nos vies de façon pratique? Thank you very much. Merci. Okay, so we would like to give an opportunity to respond to those questions. Alors nous allons lui donner l'occasion de répondre à ces questions. But I wanna also know that as he responds to those questions, there is a possibility that I have not understood your question because we have different accents here. Mais il y a aussi possibilité qu'il peut ne pas vraiment bien comprendre votre question parce que nous avons différents accents it's quand also nous parlons anglais. Alors, des fois, on aura besoin de clarification. So if he doesn't respond well, I think you can also Alors, ask for clarification si because ne I also répond don't pas- understand much what you're saying sometimes. s'il ne répond pas bien donc, à votre question, donc c'est qu'il n'aura pas compris, vous pouvez demander des clarifications. So to the first question, thank you for the questions and the powerful comment that came from Linda. Thank you. Merci beaucoup pour les questions et surtout pour les commentaires édifiants que vous avez exprimés. I know we're talking about lament today, but as you spoke, I had to fight back the tears. So thank you for what you shared. I could feel it. I said, I know that today we're talking about lament, but as Linda spoke her comments today, in the saying that Africa is here for us and this is home, though we're talking about lament, I fought back tears. Merci beaucoup. En fait, je sais que donc ça m'a vraiment, ça a amené même des larmes, hein, parce que le centre de l'Afrique, c'est ça. En fait, en parlant de cela, des lamentations, ça me touche et ça m'amène même à pleurer. To the question that came on this side about the crisis, the catastrophe, let me call it, it's catastrophic. It's not a problem, it's catastrophic. That when from everything I've seen, I think God is weeping. Voilà, donc la question qui a été posée, donc la situation catastrophique. En fait, en considérant ce qui se passe, c'est Dieu lui-même qui est en train de pleurer. And if God be a God of justice, Et Dieu étant un Dieu de justice then God is set against injustice. et qu'il est opposé à l'injustice, And I'll let you interpret that the way you want et to. vous pouvez interpréter cela. There was another question about, there was a question about lamenting amidst other kinds of prayers, right? That sometimes you lament, sometimes you praise, sometimes you offer prayers of thanksgiving. I think that's the answer to there are different occasions, different moments within the life of the believer, within the cycle of life, within the cycle of our communities, that we offer. There's a range of models for prayer. Ok, And I think il y avait une question à propos de différentes façons d'exprimer nos prières. Ça peut être à travers la lamentation ou bien à travers la louange, l'adoration. Vous voyez, en fait, il y a différents moments de nos vies où nous pouvons exprimer différents types de prières que nous pouvons élever à Dieu. And as it relates to the other question about praying, at what point do we engage in action? I think that we. One of my favorite quotes, I was going to try to find it, was from an African American abolitionist named Frederick Douglass. Ok, c'est une question concernant la lamentation et l'action. Quand est-ce qu'on cesse de se lamenter et on agit, on fait quelque chose?
En y réfléchissant, il y a une citation d'un auteur bien connu, Frederick Douglass, des États-Unis. Frederick Douglass was born a slave in the state of Maryland. Donc, il était né esclave dans l'État de Maryland. But as he became older, he realized the depths of his bondage. Et quand il grandissait, il s'est rendu compte de la profondeur de son asservissement. And so he began to pray for deliverance. That he would be delivered. Il a commencé alors à prier pour la libération. But he said that he prayed for deliverance for 20 years. Il dit qu'il a prié pour la libération pendant 20 ans. And deliverance did not come Et la délivrance ou bien la libération n'est pas venue. until the day he prayed with his feet. Et jusqu'à ce qu'il prie, jusqu'au jour où il a prié avec ses pieds. So prayer, there's reflection and there's contemplation and there's action. Dans la prière, il y a contemplation, mais il y a aussi l'action. And so he understood them both as forms of prayer. Alors nous devons comprendre cela comme les deux formes de la prière. So sometimes we have to allow our words to give the words. How can I say it? There's a sense in which that sometimes words come to their end. They come to we reach a limit with words. Des fois, en fait, nous pouvons utiliser nos paroles et arriver quelque part où nous nous trouvons devant comme un mur, on est limité. And sometimes we pray with our body. Il y a des fois où on utilise nos corps pour prier. That we pray with our feet. Où nous prions même avec nos pieds. We pray with our hands. Nous prions avec nos mains. There was a famous scholar by the name of Abraham Heschel. Il y a un érudit scientifique qui s'appelait Abraham Heschel. Heschel. Heschel was a very good friend of Martin Luther King. A very good friend of Dr. Martin Luther King. A very good friend of Martin Luther King. Donc c'était, je m'excuse, c'était un ami de Martin Luther King. And though he was a Jew, il était juif. And King was he was Jewish and King was Christian. Il était juif lui, mais Martin Luther King était américain. Christian. Il était chrétien, pardon. That for the cause of justice, they worked together. Mais pour cette cause de la justice, ils ont travaillé ensemble. He would travel with Dr. King. Vous pouvez voyager sans Martin. And he would march with him when they would have those marches for justice. Mais ils pouvaient aussi marcher, faire ces démonstrations pour la paix, pour la justice ensemble. And one of Abraham Heschel's quotes Et l'une des citations d'Abraham Hess, that has become famous, et qui est devenue très connue dans le monde, Heschel said, il a dit that when I march with Dr. King in Selma, Alabama, which is a town, he said, when I march with Dr. King in Selma, which is the name of the city. Alors quand j'ai marché sans King dans Alabama, he said my feet were praying. Mes pieds étaient en train de prier. So sometimes we have to let our feet pray. Alors il y a des moments où nous devons laisser nos pieds prier. I think that was the third. Yeah, c'est ce que je peux dire. Merci.